communément appelé le PPU. Donc, vous allez entendre ce soir PPU qui sera utilisé pour le secteur de la terre Faubert. Alors, mon nom est Sonia Dumont. Je vais être votre animatrice ce soir. Et d'entrée de jeu, je tiens à préciser que je ne suis pas une employée de la ville de Châteauguay. Mes services ont été retenus par la ville pour assurer la modération de la rencontre. Et j'aime toujours dire que je m'engage, comme on voit à l'écran ici, moi je m'engage toujours à faciliter la rencontre dans un esprit d'ouverture et d'écoute, à demeurer respectueuse en tout temps et à agir de manière respectueuse envers toutes les participantes et les participants. Donc ça, c'est mon engagement pour ce soir. Alors, de votre côté, j'aimerais ça que nous, on s'engage ensemble collectivement. Donc, je vous invite aussi à vous écouter les uns les autres ce soir, à participer aux échanges dans un esprit de tolérance et d'ouverture aux idées des autres et à mettre entre parenthèses l'intérêt individuel au profit d'un intérêt collectif et bien sûr à demeurer respectueux dans vos échanges. Est-ce que c'est un engagement que vous êtes prêts à faire ce soir? Merci. Alors, il y a aussi l'engagement du conseil municipal, qui est celui, bien sûr, de vous écouter, d'initier et d'encadrer la soirée. Donc, c'est ce qui est fait ce soir, d'alimenter la réflexion. Donc, c'est la dernière consultation concernant la terre Faubert, le PPU, et de recevoir, bien sûr, les résultats de la séance d'information. Alors, vous voyez que je ne suis pas toute seule, justement, à l'avant. Je vais présenter les personnes qui sont là ce soir. Donc, tout de suite, à ma gauche, à votre droite, la première personne, c'est M. Donald Bonsan qui a été mandaté, donc l'expert indépendant mandaté par la Ville, donc qui est urbaniste. Donc, bonsoir, M. Bonsan. Bonsoir. On a également, juste à côté, Isabelle Sergerier, que vous connaissez aussi, qui est la conseillère en urbanisme. À côté d'Isabelle, on a M. Jocelyn Boulanger, qui est chef de division à l'urbanisme et environnement. On a M. le maire Éric Allard, qui est juste à côté. Mme Lucie Laberge, qui est la conseillère du district numéro 4. Donc, ils sont là ce soir pour, finalement, permettez-moi de vous présenter l'objectif de la soirée et le programme. Donc, ça, c'est notre ordre du jour. Alors, tout de suite après mes présentations, il y aura un mot d'ouverture de M. le maire. Il y aura ensuite un retour sur la démarche de consultation, un retour sur la consultation en ligne. Vous vous souvenez, vous avez pu émettre vos commentaires jusqu'au 24 juillet, si je ne m'abuse. C'est bien ça la date? 21, pardon. J'avais rajouté 3 jours. Donc, il y aura un retour sur ça. Il y aura également une présentation des modifications du PPU à la suite des commentaires qui ont été reçus. Donc, comment les commentaires ont été ajustés dans le PPU. Il y aura également une présentation des règlements de concordance. Vous seront présentées les prochaines étapes et bien sûr, on a prévu une bonne période de questions. Quelques points d'information. Vous avez sûrement remarqué que la présentation de ce soir a déjà été déposée sur le site de la Ville. Donc, la présentation, le PPU, les étapes à venir. Donc, si jamais vous voulez revoir des éléments de la présentation, bien, vous aurez l'opportunité de le faire également. Alors, sans plus tarder, je vais inviter M. le maire pour son mot de bienvenue. Bonsoir tout le monde, merci d'être ici en grand nombre. Je tiens tout d'abord à souligner qu'il y a plusieurs membres du conseil qui sont ici. J'ai vu M. Gendron, Mme Caméis, M. Corbeil, M. Lebon ici. C'est un sujet qui nous, puis Mme Laberge évidemment, c'est un sujet qui nous préoccupe, donc on trouve ça important d'être ici, de vous écouter, c'est ce qu'on fait depuis le début. Je tiens tout d'abord à remercier tous les gens qui ont envoyé des suggestions, qui nous ont aidés à bonifier le PPU, à ajouter des nouvelles choses. C'était vraiment apprécié. Parce que c'était ça l'objectif, c'était de consulter et de travailler ensemble pour bonifier ce projet-là qui va arriver. Donc, on cherchait des bonnes idées, puis il y a beaucoup de bonnes idées que vous nous avez envoyées. Merci beaucoup de votre participation là-dessus. Et sur ce, je vous laisse continuer la soirée. Merci beaucoup à nouveau d'être ici.
Merci beaucoup, M. le maire. Donc, peut-être que vous avez déjà des questions en tête. J'ai envie de vous dire, on va laisser la présentation se dérouler. Prenez le temps de les noter parce qu'au moment de la période de questions, vous aurez l'opportunité de les poser. Puis des fois, les questions, peut-être qu'il y aura déjà des réponses dans la présentation. Donc, bonne présentation. Bonjour tout le monde, c'est moi qui va commencer aujourd'hui. Je parle vraiment quand même fort, le micro. Pas le micro. Juste, est-ce que vous m'entendez bien? Non, franchement, Est-ce que c'est mieux comme ça? Non. Non plus? Ah, c'est pas grave. Est-ce que c'est mieux comme ça? Donc, juste teste la manette. Bon. Donc, pour le retour en fond, sur la démarche de consultation, aujourd'hui, on est à la 3e consultation dans le cadre du projet de la Terre Faubert. On a déjà fait 2 consultations, donc une en février qui était sous forme d'atelier de travail, la deuxième qui était au mois de juin sous forme d'assemblée, un peu comme aujourd'hui. Et il y a aussi eu la consultation en ligne qui a été intégrée en fait après la consultation sous forme d'assemblée qui permettait aux gens de pouvoir envoyer des documents ou des mémoires ou des commentaires via une boîte électronique. Donc ça, c'était une démarche qui a vraiment été initiée par la Ville et ajoutée à la démarche légale qu'on fait normalement dans le cadre de la loi. Là, aujourd'hui, on rentre un petit peu plus dans le cadre officiel. Donc, au mois de septembre, on a adopté les projets de règlement, donc autant du PPU que des règlements de concordance. Et aujourd'hui, on est dans la consultation officielle, en fait, qu'on est tenu de faire dans le cadre de la loi, qui est aussi sous forme d'assemblée. Donc, on va vous présenter quand même beaucoup de choses aujourd'hui. On essaie de faire ça quand même assez bref ou le plus imagé possible pour que ça soit clair pour tout le monde. Mais si jamais il y a des précisions à avoir, on va pouvoir y répondre à la fin. Pour les étapes qui vont suivre après, en fait, on vise d'adopter les projets finaux de règlement au mois de novembre, donc à la séance du Conseil de novembre, et l'entrée en vigueur serait prévue pour l'hiver 2025. Et au courant de l'année 2025, on espère pouvoir présenter, dans le fond, le plan de développement qui serait présenté par le promoteur du projet. On va faire un petit retour sur la consultation en ligne. En fait, on l'avait fait dans les autres étapes de consultation, de toujours revenir sur la consultation précédente. Comme celle-là, elle a été faite en ligne durant l'été, on n'avait pas fait de retour dessus. Donc, on a fait un petit rapport de consultation pour vous montrer un peu ce qu'on avait reçu. En gros, c'est à peu près tout retranscrit. Je ne vais pas vous lire tout ce qu'on a reçu, mais vous pouvez le consulter si vous le désirez, il n'y a aucun problème. Donc, au niveau des petites statistiques qu'on a faites, on a reçu environ 35 commentaires qui provenaient de 40 personnes ou groupes de personnes. Là-dessus, il y avait 2 mémoires. On a reçu 7 lettres ou documents qui étaient joints en plus des commentaires. Il y avait un seul document qui ne provenait pas d'un citoyen de la ville, 16 qui provenaient de gens qui habitaient dans le quartier limitrophe, 26 qui s'opposaient au projet au PPU et 9 qui ont fait des propositions pour bonifier le projet. Donc, on vous a listé par groupe thématique, puis on peut dire ce qu'on a reçu, donc les préoccupations d'un côté, les principales raisons des oppositions. Soyez assurés que même si ce n'était pas des propositions, on en a quand même tenu compte dans la démarche. Et il y a plusieurs questions ou demandes qui avaient été faites là qui vont être répondues un petit peu plus loin dans la présentation aussi, ou à même les documents. Au niveau des propositions, on a reçu vraiment des bonnes propositions aussi. Ceux qui ont des petites lumières à côté, c'est toutes des propositions qui ont été intégrées dans les documents, soit de PPU ou de règlement. Ceux qui l'ont sont, il y en a quelques-uns qui ne l'étaient pas. S'ils ne l'étaient pas, on les a quand même analysés. On a évalué en fait si c'était possible de les intégrer dedans. Puis pour des raisons souvent techniques ou autres, ben, on n'a pas pu. Prendre l'exemple, par exemple, de créer un accès direct via l'autoroute 30. Mais ce n'était pas possible à cause de l'espace qu'on avait, mais c'est quand même quelque chose qu'on a validé avant de ne pas mettre la petite lumière je vais laisser la parole à Donald pour vous présenter en fait le PPU. Ici, on est dans la version projet. La dernière fois, vous avez présenté la version préliminaire. Donc, c'est surtout les modifications qui ont été faites depuis la dernière présentation qu'on a mis dans la présentation.
Alors, bonsoir tout le monde. Écoutez, comme l'a dit Isabelle, il y a quand même des choses qui ont été ajustées dans le DPU suite à l'Assemblée et à vos commentaires, l'Assemblée du mois de juin et à vos commentaires. Les orientations et les objectifs, je fais un petit rappel de ce qu'on vous a présenté au mois de juin, vont nous permettre d'encadrer les composantes de l'éventuel développement qui pourrait se faire sur la terre ouverte. Donc, on parle ici des accès, on parle des voies de circulation, transport actif, les usages et bien sûr les espaces verts. Au niveau de la première orientation, qui est de s'assurer une intégration harmonieuse dans le milieu d'insertion, sans relire tout ce qui a été présenté et tout ce qui est contenu dans le DPU, là, comme Isabelle l'a rappelé, tout est sur le site Internet là, de la Ville. On est venu préciser un objectif qui est de créer des espaces d'agriculture urbaine, en référence au passé agricole du site. Ça avait été soulevé lors des rencontres, et on pense que c'est important là, d'être capable d'amener ça, mettre ça un petit peu plus de l'avant, adresser ça, dans le fond, aux futurs développeurs du site. Donc, la deuxième orientation, c'est faire un projet structurant et de qualité. Donc, on parle ici de ce qui est ajouté, c'est prévoir des mesures d'apaisement de la circulation sur les rues projetées et existantes lorsque nécessaire. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'on veut pas, on veut s'assurer que l'éventuel développement ne fasse pas de conflit ou on veut atténuer, dans le fond, à tout le moins l'impact de celui-ci sur les secteurs avoisinants. Troisième orientation, on parle de garantir la faisabilité technique du développement. On est venu préciser quelque chose qui est assez important à ce niveau-là, prévoir des mesures de mitigation pour les bâtiments en bordure de l'autoroute qui prennent en compte les nuisances liées au bruit et à la pollution. Donc, les nouvelles constructions qui devraient s'en venir le long de l'autoroute 30, on va en parler tout à l'heure en termes de hauteur et tout ça, devront faire en sorte de contenir tout ce qui est bruit, tout ce qui est aussi pollution qui pourrait venir de l'autoroute. Donc, il y a des normes particulières de construction qui pourraient être exigées dans le cadre des règlements sur les GIA. Donc, tout à l'heure, Isabelle va en faire part. Et finalement, planifier de façon durable. Donc, on veut absolument valoriser, on veut préconiser les constructions éco-responsables et la diversité en architecture. On veut surtout pas que ce soit un quartier qui soit tout uniforme, qui se ressemble d'un bâtiment à l'autre. On veut prévoir des décrochés, on veut prévoir toutes sortes de choses. Donc, la réglementation qu'on a, donc entre autres le règlement sur les PIA, nous permettent de protéger et, dans le fond, de nous prémunir contre d'éventuels problèmes. Donc, ce que vous avez à l'écran, c'est le concept d'organisation spatiale du TPU du secteur. Donc, le concept doit être, j'aime le dire, j'aime bien dire ça, doit être malléable et modulable. Pourquoi? Parce que c'est sûr, ça va se passer sur une période de 10, 15 ou même 20 ans. Il n'y aura pas un développement là dans 5 ans. Juste avec les études qui sont à faire, on va parler d'à peu près 3-4 ans d'études avant qu'il y ait quelque chose qui puisse se bâtir là. Donc, le temps que toutes les choses soient validées, ça prend quand même un certain temps. Donc, évidemment, l'économie change, les modes évoluent, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans les documents de planification? Bon, on essaie de prévoir ça le plus possible, de façon à ne pas être obligé de modifier ça à tous les 6 mois pour tenir compte des nouvelles réalités sur le marché. C'est sûr que c'est un plan qui est schématique, en bon viendrait. C'est un plan qui est d'aménagement. Donc, on veut vraiment là, que ça soit, on montre les grandes choses qu'on veut obtenir dans le cadre du développement, mais sans trop être précis. Parce que, évidemment, il va y avoir un plan d'aménagement qui va suivre ça, qui ne sera pas fait par la ville, qui va être fait par quelqu'un qui peut le développer. Donc, la façon dont c'est fait, vous l'aviez pas mal tous vu. Je peux passer les grands éléments de la légende un par un. Donc, on va commencer par, dans le fond, ce qu'on appelle le lien véhiculaire prioritaire. Donc, c'est un lien véhiculaire qui pourrait être du boulevard Saint-Jean-Baptiste, jusqu'à, j'oublie toujours le nom, Pierre-Berthier. Il faut qu'il traverse le site de part et d'autre. Donc, ça prend 2 accès qui mènent au site, qui puissent desservir le site sans nécessairement passer par les quartiers existants. Donc, ça, c'est un élément qui est très important.
C'est sûr que ce que vous voyez aussi en bleu, évidemment, on a des prioritaires, mais on a aussi des liens actifs ici qui mènent vers notre pôle culturel, le pôle d'école, où on veut que les gens soient capables les futurs habitants soient capables de marcher pour aller à l'école et utiliser ces chemins-là de façon plus facile. Donc, c'est le prolongement, dans le fond, des parcours existants, des parcours actifs existants. On a aussi, si je vois plus en temps, donc, on a identifié, suite aux commentaires qu'on a eus, on a identifié un secteur où, vous voyez en pointillé rouge ici, ça, c'est ce qu'on appelle entrée projetée à éviter. Donc, on va tout faire dans tout ce qui va être présenté par les éventuels développeurs, d'éviter de faire un lien à cet endroit-là. Je ne veux pas manquer rien. Aussi, il y a une contrainte à l'aménagement qu'il va falloir tenir compte. Le promoteur va devoir tenir compte, c'est la contrainte de l'aménagement de ce boulevard ici, pour ci, parce que pourquoi? Parce qu'on n'est pas loin de l'autoroute et puis il y a quand même des distances à respecter. Donc, il va y avoir des mesures d'atténuation, des choses de sécurité à faire. Donc, ça va être toutes des choses qui vont être exigées aux futurs développeurs du site. Ensuite de ça, on a une large bande, je vais passer par les espaces verts, une large bande boisée qui doit être conservée le long de l'autoroute 30. Donc, ça, c'est non négociable. On a aussi prévu un autre secteur boisé à cet endroit-là qui va être conservé avec des secteurs de zones humides qui sont là. Donc, c'est quand même une superficie, si je me souviens bien, Isabelle, de 5,5 hectares environ, là, ces deux choses-là ici, entre autres. Là. Et puis, on a identifié une zone modulaire. Qu'est-ce que ça veut dire, une zone modulaire? Ça, c'est nouveau. Dans le fond, c'est une zone qui pourrait éventuellement soit être construite ou soit être protégée, dépendamment des études. Donc, ça nous permettrait, si on le construit, de protéger d'autres zones ailleurs. Parce qu'avec le ministère de l'Environnement, il y a beaucoup de négociations à faire lorsqu'on développe un terrain aussi important. Donc, c'est pour ça qu'on a tenu à l'appeler zone modulaire. On a aussi une zone tampon végétalisée, donc qui part, là, si on veut, là, en arrière de la rue, parallèle au boulevard Saint-Jean-Baptiste, et puis il va longer la rue Pagnandémy jusqu'à l'autre extrémité. Donc, on veut vraiment isoler les quartiers existants, les nouveaux quartiers. Alors, tout ce qu'on est dans notre possible pour limiter les conflits. On va y venir encore un petit peu plus loin dans la présentation pour montrer ce qui est fait aussi. Le long de toute de l'axe prioritaire, vous voyez qu'on a une série là, de parcs qui vont venir s'ajouter et qui vont venir faire en sorte qu'il va y avoir des parcs de quartier, parcs de voisinage tout au long qui vont être développés aussi dans le cadre du développement. Ce qui est en jaune avec les maisons à l'intérieur, ben là, vous allez deviner que c'est l'habitation qui est autorisée, qui se fait préconiser à ces endroits-là. On a un petit secteur ici qui appartient à un autre propriétaire qui n'est pas majoritairement comme d'autres zones, mais qui va devoir aussi avoir une planification qui soit faite sur le projet. On a des zones où on voit les petits pingos ici, où il va être possible de faire ce qu'on appelle une zone mixte. Du commerce au rez-de-chaussée, mais on s'entend, c'est du commerce qu'on appelle de première nécessité ou des commerces de quartier. Des dépanneurs, capable d'aller chercher une pinte de lait, de faire des services vraiment qu'on a besoin à tous les jours, et de préférence y aller à pied, à pied ou en vélo. Donc on localise ça à cet endroit-là. Puis encore faire une zone, puis on parle vraiment de commerce au rez-de-chaussée, on ne parle pas de centre d'achat, on parle vraiment de petits espaces où on va laisser une latitude, si on veut, aux futurs développeurs pour nous dire à quel endroit ici il y a un marché où il serait logé d'installer un commerce avec, bien sûr, de l'habitation à l'étage. Je l'ai dit pour les milieux humides, vous savez, on en a deux qui sont vraiment confirmés, c'est les deux ici. Il va y avoir des études, par rapport à ça, il va y avoir des études qui vont devoir être déposées encore et encore. Là. On veut pas, ça change pratiquement toutes les années au ministère de l'Environnement, donc c'est important de le mentionner. Donc, parcours actif, j'ai parlé de ce qui allait vers l'école, mais aussi, j'ai fait attirer votre attention que l'ensemble du développement va être desservi par un lien syllabe ou une piste multifonctionnelle qui va s'établir, dans le fond, dans la bande tampon et aussi le long de la voie prioritaire de circulation.
Donc, on tient à mentionner, c'est vraiment la protection là, de l'interface qu'on veut entre le développement et le quartier existant qui est préconisé. Et c'est écrit de long en large dans le document qui s'appelle, on va vous en parler dans ce qui est fait au niveau du règlement de zonage par rapport à ça. Toujours dans les modifications, on fait aussi un tour quand même là, de façon systématique. Voir un accès secondaire via la rue Pagnanini. Donc ça, c'est un accès secondaire. Donc c'est advenant qu'on ne soit pas capable de faire une partie de la voie, qu'on soit capable de développer un autre secteur, un autre lien, dans le fond, pour des questions de sécurité et éventuellement de développement. Donc, tout ce qui est par rapport à la trame de rue, c'est tout l'apaisement de la circulation. On veut éviter la vitesse. On veut s'assurer que tous les modes actifs et collectifs soient bien priorisés. Au niveau de la volumétrie des implantations des futurs bâtiments, bien, c'est sûr que puis ça va avec le cadre bâti aussi des implantations, on veut vraiment avoir des étages le plus haut possible près de la trempe. Et en descendant, plus qu'on s'en va vers les quartiers existants, de façon à que les quartiers existants ne n'auront pas de voisins à l'arrière de chez eux de 4, 5, 6 étages, et que le corridor le long de l'autoroute soit à le plus haut possible, de façon à faire vraiment un brise sonore, et aussi soit capable de capter là, toutes les poussières et tout ça qu'il pourrait y avoir de l'autoroute. Les parcs espaces verts, ben, j'en ai parlé. Ce qu'on veut, c'est vraiment préconiser l'agriculture urbaine le plus possible. Donc, le promoteur va nous proposer des zones où on pourra faire des jardins communautaires, des choses qui vont dans ce sens-là. Et puis, le verdissement du domaine privé. Donc, ça, il y a une nouvelle réglementation sur les arbres qui va s'appliquer et qui va augmenter la plantation qui va être requise au niveau des différents permis. Puis les espaces de stationnement pour l'ensemble du développement vont le plus possible être à l'intérieur. Donc, on va privilégier ce mode-là. Donc, on veut vraiment avoir le plus d'espace commun à l'extérieur et qui va demeurer vert, donc qui va être accessible à tout le monde. Et tout ça, donc, on ne peut pas avoir de mer de stationnement entre les différents bâtiments. J'ai parlé aussi de la mixité, là, donc au rez-de-chaussée, les bâtiments devront accommoder les piétons, inclure des usages actifs, des salles communautaires, des choses comme ça. Donc, les nouveaux développements qu'on voit, on prévoit des activités, là, des choses comme ça, des salles communautaires, des salles de sport, tout ça. Donc, ça va être aussi dans la mise en marché de ce qu'on peut retrouver au niveau des habitations éventuellement. Là. Dans le document, ceux qui ont regardé sur le site Internet, vous avez quand même de constater qu'il y a beaucoup de rues qui sont illustrées, il y a beaucoup d'images qui montrent un peu à quoi ça pourrait ressembler. Donc là, je vous montre un peu, je vous montre une coupe type de la voie collectrice que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est une voie qu'on voit qu'il y a un sentier multifonctionnel d'un côté, un trottoir de l'autre côté. On a un stationnement qui est permis d'un secteur, d'un côté de la rue, pardon, et puis on a la voie qui rencontre des deux côtés. Donc on ne parle pas ici d'un boulevard, on parle vraiment d'une rue qui est quand même une rue collectrice, mais qui est bâtie comme une rue dans le fond de quartier. Donc, et le tout fortement paysagé de chaque côté avec des bancs d'arbres et des banquettes à tous les points de vue. Donc, on parle ici d'éviter les grandes parties linéaires, favoriser les tracés organiques. Donc, on ne veut pas que ça devienne une piste de course non plus. On veut mettre en place des mesures d'abaissement de la circulation, notamment aux intersections. On veut privilégier des mesures d'abaissement, donc les intersections soulevées, donc également permettre d'obliger les gens à ralentir, avancer les trottoirs à la chaussée, les terre-pleins centrales végétalisés, donc en bordure de rue. Donc, on veut vraiment là, faire quelque chose qui va être au goût du jour et sécuritaire pour tous les résidents. Bon, la dernière est quand même assez importante. Donc, on identifie les parcs, les espaces verts et boisés. Donc, vous êtes même à constater qu'on a beaucoup d'espaces verts, beaucoup de milieux boisés qui sont conservés.
Donc, et puis, on voit l'ensemble, j'ai pas la statistique, là, mais avec toute la zone de long de l'autoroute 30 qui va être conservée intacte, ça représente quand même un gros pourcentage du développement. On identifie la zone de modulation, j'en ai parlé tout à l'heure, le milieu humide qui va être déterminé avec les études ultérieures qui vont être faites par les gens qui vont développer. On identifie en assuré, dans le fond jaune, orange, tout ça, c'est les hauteurs des constructions. Donc, si vous remarquez, tout ce qui est près des quartiers limitrophes, on parle des hauteurs maximales de 2 à 3 étages, à part pour le secteur ici, qui est 1 à 2 étages, parce qu'il est vraiment comme inclus, enchâssé dans le secteur qui est des choses comme une poursuite de la rue distante. Ensuite de ça, on va monter de 3 à 6 étages pour le secteur qui est ici, au bout, parce qu'on a quand même une bonne zone en arrière, donc il va venir comme loin des résidences. Donc, ce qu'on veut, c'est en permettant le plus d'auteur possible, comme on fait là, et puis en allant de façon gradée, donc graduelle, parce qu'en gros, on parle du 4 à 8, et de ce côté ici, la petite partie là, qui est vraiment encore à l'autre extrémité, l'autre côté de 3 à 6, on pourrait aller de 4 à 12 étages. Évidemment, ça ne veut pas dire que les bâtiments qui vont être là vont être de 12 étages, toute la gang. On veut permettre une gradation, on veut permettre aux promoteurs de s'adapter au marché. On veut permettre aussi un développement qui va faire en sorte qu'on va concentrer le maximum de logements à l'intérieur d'un bâtiment ou de la même emprise au sol, ce qui va faire en sorte que ça va nous laisser des zones vertes, ça va nous laisser des zones qui ne seront pas déboisées. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. C'est très important. Puis avec les inconvénients du son de la 30, on figure qu'avec les études aussi sonores qui vont devoir être faites, les études de circulation, etc., ça va être vraiment comme un bouclier, dans le fond, pour le son, par rapport à ce que vous connaissez au moment où on se parle. Et puis, on a le tracé alternatif, la rue Pagnanelli, ici, qui pourrait éventuellement servir. Donc, il faut quand même les régulariser, les bouts de rue. Donc, c'est planifié. C'est pas obligatoire que ça se fasse, mais ça pourrait arriver. Donc, je suis en train de regarder quelque chose. Je pense que c'est tout pour moi. Donc, merci. Donc, maintenant, on rentre dans la partie qui ne faisait pas l'objet des précédentes présentations et on est dans le volet plus technique. En fait, ici, les règlements de concordance, en fait, ce que ça veut dire, c'est un peu comment on transpose la vision qu'on a toute développée dans le cadre du PPU, du document, dans les règlements d'urbanisme. Donc, ça devient plus concret. C'est ça qui va s'appliquer directement, en fait, au projet qu'on va recevoir. Puis, en fait, il y a 3 règlements qui ont été amendés suite à la mise en place, en fait, du plan du PPU, donc du programme particulier d'urbanisme. Donc, premièrement, on commence avec le plan d'urbanisme. En fait, dans le plan d'urbanisme, c'est qu'on est venu joindre le PPU au plan d'urbanisme en annexe. Puis, on est venu aussi mettre un petit article dans le plan d'urbanisme pour parler un peu de ce PPU-là, le présenter, donner les grandes lignes et aussi dire que le projet il fera aussi l'objet d'un PIA parce qu'on le mentionne aussi en l'intérieur de nos. C'est pour le premier règlement. Pour le deuxième règlement, en fait, c'est le règlement de zonage. C'est probablement celui qui est le plus concret, en fait, qui s'applique. C'est que là, on est venu vraiment découper le secteur en zones pour y appliquer de la réglementation. Ceux qui ont regardé les projets de règlement qui avaient été diffusés